là là là. Mais non! Mais non! Mais si, mais là, mais partout! Mais c'est la joie, mais c'est le bonheur. Dernier jour du mois de juillet, alors on peaufine le bronzage évidemment, on profite du paysage. Et puis bienvenue sur la plage, celle des 12 coups de... Et comme le dit le fameux proverbe, pas de repos pour les héros. Rythme olympique, aucune relâche, on enchaîne évidemment les victoires, les joies, les gaietés, le partage, une endurance de marathonien, la vivacité de l'escrimeur, le fair-play du handballeur. Aujourd'hui, il va y avoir du sport sur le plateau avec le médaillé d'or. Le petit cabon s'appelle Emilien. 308e participation du petit show de midi. Voici l'incroyable petit cabon Emilien et son 1 315 799 €. La joie, la gaieté, regardez ça, c'est le triomphe. Emilien. Là, les selfies, la joie, à la caisse, tout le monde se rue sur lui. Oh, je peux avoir un selfie. Non. Ah ben ouais, quand même, la popularité, quoi. 21 ans, c'est une histoire de dingue. Qu'est-ce que ce sera à 22? On se demande, on se pose des questions. On se demande. Et puis alors, la joie, le partage à l'hôtel, ça se passe comment alors? À l'hôtel, il y a tout qui se passe très bien. J'ai juste une petite malédiction des gourdes. Qu'est-ce qui se passe avec les gourdes? C'est juste moi qui suis pas très doué. Z, il y a un souci gourde? Semblerait, pourtant, parle pas de moi. Dites-moi alors, c'est quoi le souci gourde? Je change de chambre tous les soirs parce qu'il n'est pas dit que je revienne le soir même à l'hôtel. Mais oui, c'est ça, vous faites tous les bagages chaque soir. Donc je fais tous mes bagages tous les matins en partant. Ouais. Et en fait, il s'avère que j'oublie ma gourde. Je l'ai oubliée une fois, puis Jessica m'en avait très gentiment offert une, Oui. que j'ai oubliée. Et là, j'ai la pression, elle m'a prêté sa gourde à elle parce qu'il restait plus que celle-là. Et j'ai la pression de ne pas l'oublier quand même, celle-là. D'accord. Voilà. Écoutez, Emilien, ça commence dans la joie et la gaieté. On a quand même, à partir d'aujourd'hui, officiellement, une nouvelle script. On est d'accord, Serge? Oui, Eve est avec nous. Ève est avec nous. Je voudrais qu'on applaudisse Ève et on va l'accueillir, bien sûr, comme il se doit. On va aller... soit elle va venir sur le plateau, soit on va aller la voir. Ève est avec nous. Si Ève est là, j'ai envie de dire, Ève, lève-toi et sois heureuse avec nous. Une première question, je voulais juste dire qu'on avait la Meuse dans le public et je suis très très heureux. On accueille la Meuse et le Grand Est. La maison familiale et rurale de Stenay. C'est une MFR en fait, maison familiale et rurale. On accueille réellement tout le monde et c'est une grande joie. Une première question qui a fondé les communautés d'Emmaüs. Ça doit être dans votre cursus. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ouais, vous avez un petit peu l'historique? Je crois que... Je ne sais pas si ça a été fondé avant ou après l'hiver 54. Ouais. Qui était un hiver très rude et où l'abbé Pierre a fondé cette communauté pour aider les gens dans le besoin. Alors, première possibilité, on a soit l'abbé Pierre, soit l'autre. L'abbé Pierre. Derrière l'autre, il y a l'abbé Résina. C'est bien aussi l'abbé Résina. C'est pas l'abbé Résina pour vous, mais c'est bel et bien l'abbé Pierre, évidemment. Alors, Z était là en hiver 54. Ah oui, absolument, vous pensez bien. Oui. Donc, en hiver 54, l'abbé Pierre a lancé un appel déchirant. C'est ça. Ça disait exactement: mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Ouais. Ça a été à la base du mouvement. Et l'auberge avait été créée en 1949. Ah oui, donc un petit peu Auberge de jeunesse, avant. Et vous avez la référence de l'abbé Résina. Oui, c'était la rivière où les armées napoléoniennes sont mortes en grand nombre en 1812 pendant la campagne de Russie. Donc, et puis c'est devenu une expression, c'est la Bérésina, donc c'était un échec. Voilà, c'était c'est la débandade complètement. La débandade, voilà, je cherchais le mot, la débandade, il a toujours le bon mot. On est très heureux, vous restez au vert, et je suis très heureux en cette dernière journée du mois de juillet d'accueillir les invités de l'été. Procrastination
procrastinateur ayant rencontré sa femme en jouant à Pokémon Go et mangeant un oignon comme on mange une pomme. Christopher d'Aragny-sur-Oise fait le plein d'énergie avec du gingembre et du curcuma. Christopher, avec, je vois un ami, il est à Dubaï. Il est à Dubaï, oui. Alexis est en direct de Dubaï. Maman de 3 enfants, mordue de loto de village, tatouée et supportrice des équipes de France de foot et de rugby, Laura de Véleron dans le Vaucluse n'en peut plus d'attendre sa demande en mariage. Alors C'est bien. Alors Avec toute votre petite famille là-bas. Et puis on est sur Sorgue, pas loin de l'île sur Sorgue. Et elle a ramené une petite caissette de vin de la part du maire de Sorgue. Eh bien écoutez, merci Laura et merci à tous les enfants. Bonjour les enfants. Franco-portugais, fou de morue, globe-trotter en sac à dos et mangeant des pâtes au quotidien, Mathis de Saint-Sulpice de Roumaniac en Dordogne s'endort comme un bébé en regardant des docus sur les serial killers. Saint-Sulpice de Roumaniac. C'est la Dordogne, c'est très agréable. Et vous êtes venu avec maman Priscilla. Merci d'être là. Un petit mot à votre fils. Déjà, je suis enchantée d'être là, de vous rencontrer. Et je suis super fière de lui. C'était son rêve, il est là aujourd'hui. De vous rencontrer, de participer à cette émission. Depuis qu'il est tout petit, c'était son rêve. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, il est là. Et peu importe l'issue de l'émission, il aura réalisé son rêve. C'était votre rêve, Mathis? Oui, depuis tout petit. Racontez-moi. J'ai toujours regardé Attention à la marche, les 12 coups de midi. Oui. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis inscrit, j'ai été sélectionné et je suis ici aujourd'hui. Eh ben écoutez, bienvenue. Comme c'est mignon, Saint-Sulpice de Roumaniac. Christopher, attention, on est dans le dur là, on est sérieux. À votre avis, d'après un sondage récent sur quoi monte plus de 30%, plus de 30% des Français, parce que monte sur plus de 30%. Je réitère la question pour ceux qui l'auraient pas bien comprise. D'après un sondage récent sur quoi monte plus de 30% des Français, soit sur leur salaire, soit sur autre chose. Christopher prend les Je reste sur leur salaire. Sur leur salaire, ils mentent. Ils mentent sur leur salaire. Il y a l'autre, peut-être qu'ils mentent sur leur poids. C'est... sur leur poids. Pourquoi? Eh bien, un Français Oui. sur 3 Ouais. a déclaré avoir déjà menti au sujet de son poids. Ouais. Sans surprise, les femmes, c'est un petit peu plus. Et elles sont soumises évidemment à tous les problèmes de beauté. 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe, Laura? Non, je suis en plein régime, tout va bien. Donc, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, voilà, les filles, elles sont plus soumises aux dictats de beauté, donc ça valorise la minceur. Donc évidemment, elles ont une tendance à mentir davantage que les hommes. C'est 39% contre 21%. Et aussi, 33% des Français interrogés ont déclaré ne pas être à l'aise avec leur poids, quand même. C'est beaucoup, 33%. Ah ouais? Oui. Christo, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur des écoles. On salue le prof des écoles, s'il vous plaît, parce que c'est très important pour nous, pour la vie, pour l'avenir. C'est important. Je suis désolé, vous passez à l'orange. Laura, c'est pour vous. Attention, attention. D'après TikTok, que nous apprend la théorie de l'épluchage de l'orange? D'accord? Soit qu'on vous aime ou qu'on nous aime, soit l'autre. C'est la théorie de l'épluchage de l'orange. Fort intéressante comme question d'ailleurs. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être que nous avons de la cellulite. C'est de la peau d'orange. Ah, la peau d'orange sur les cuisses, tout ça? Peut-être. Ah oui, la fameuse peau d'orange. Mauvaise réponse. Alors oui, une des nombreuses tendances de TikTok, Orange Peel Theory, c'est la théorie de l'épluchure d'orange, vue plus de quand même 22 millions de fois sous le hashtag Orange Peel Theory. Et en résumé, si votre partenaire ou l'un de vos proches prend le temps de vous éplucher une orange, Ah ouais, attendez. écoute bien, hein, Attends, j'écoute. écoute bien, c'est le signe qu'il vous aime vraiment. D'accord. Ah, si vous épluche l'orange? Ouais, c'est l'idée que quelqu'un qui je vais tient acheter des assez à vous fera l'effort de vous rendre les plus petits services. Vous êtes marié ou pas? Pas encore. C'est-à-dire? Je dois me marier l'année prochaine. Et alors? Et alors, j'attends. Mais vous attendez quoi? La demande? Il est là? Eh oui. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là.
Il est là. Attends, ne l'applaudissez pas, il a pas fait la demande. Comment il s'appelle? Jordan. Vous voulez que je fasse un truc ou pas? Jordan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Une bague. Bah oui, non mais c'est pas elle qui va payer la bague. Non, je sais, mais j'attends qu'elle gagne un petit peu. Qu'elle gagne un petit peu. Non, c'est vrai que j'ai pas pensé à la bague, pas encore. Mais alors, qu'est-ce qui t'a... Mais Jordan, qu'est-ce qui se passe? Elle attend là. Vous avez combien d'enfants ensemble? Un. Vous en avez eu avant, vous? Non, moi non. Et vous? Moi j'avais 2 avant, oui. Deux, avec... Avec 2 autres. Ouais. Le bon, il est là. Le bon, il est... Eh oui. déjà, c'est bon. C'est oui. flatteur. D'accord. Il m'amène le café au lit des fois. On n'a pas tout perdu. Eh ouais, Il y a des bons points quand même. Hein. Il y a quand même des bons Oui, points. oui, oui. C'est pas mal. Bon, il va falloir quand même que ça se déroule, Eh ouais. tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais apparemment, vous êtes d'accord sur la date l'année Oui, prochaine. c'est déjà fixé. D'accord, mais vous n'avez pas fait la demande. On en a parlé, mais il n'y a pas eu de demande. C'est bizarre quand même dans cet ordre-là. Parce que d'abord, normalement, tu demandes et après, tu fixes la date. Tu vois ce que je veux dire? Tu serais pas à l'envers dans ta tête, toi? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Moi, je travaille dans les espaces verts. D'accord. Venez l'embrasser de suite, vous. Non mais oh, et alors, on est qui Venez, on va faire un selfie, que je sois témoin du bonheur. Bon, vous êtes prêts? Allez. Là, en face, regardez. Hey! Regardez, on va être beau au mariage, là. Alors. Bon, ça fait pas nos affaires avec cette histoire de... Donc, si vous pèle l'orange, c'est qu'il est vraiment Voilà. amoureux. Et ben, je vais en acheter des tonnes alors. Ouais. Voilà. Mais alors, le pire, vous savez ce que ça pourrait être, Christopher? Je ne sais pas. C'est épluche-moi le pamplemousse et découpe-le-moi en quartiers. Ah, ça, c'est bien, ça. Parce que moi, j'adore le pamplemousse, mais il faut faire... Ah, moi, je lui fais, moi. Vous lui faites? Ouais, je lui ferai, ouais. Vous êtes accompagné alors? Oui, il y a mon épouse, là, qui est derrière, Emma. Bonjour Emma, enchanté, et venez l'embrasser s'il vous plaît. Non mais on est là dans le... Regardez comme ils sont beaux. Oh, dis donc. Vous n'avez pas d'enfant? Si, 2. Déjà? Ah oui, déjà. Mais ça va bien avec la... Ah Emma? oui, avec Emma, oui. Ah ouais, tout est clair alors. Il bah s'appelle comment? Alors, ma fille, la plus grande, elle s'appelle Jana, et mon fils s'appelle Caleb. Et ils ont quel âge? Alors, Jana, elle a 2 ans, et Caleb, il a 5 mois. Vive l'amour, voilà. Bon, Laura, c'est l'orange, justement. Malheureusement, vous passez à l'orange. Tout ça, ouais, mais il lui a pas épluché aussi. Mathis, vous accompagnez dans la vie l'amour, non ou pas? Non, plus du tout. Plus du tout. Depuis combien de temps? Depuis, c'est très récent, ça fait 2 mois. Ah. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Ouais, ok. Ok. Tranquille. Une petite annonce ou ça va? Non, ça va aller. Ok, ça va aller. Eh ben alors, attention Mathis. Première question pour vous. Quel DJ fait danser la planète entière avec TK? Est-ce Feder? Est-ce l'autre avec TK? T-E-K-A. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être DJ Snake. Et c'est... DJ Snake! Ah bah oui! C'est le diminutif de discothèque. Discothèque, discothèque, La maman elle est super contente, hein. Elle y va à donf, hein. Les bras en l'air, tout ça. Vous avez vu? Oh, Ouais, c'est Aubert, Mathis. Attention pour vous, Emilien, quelle épreuve de cyclisme? Là où il y a des gourdes sur le cadre, vous voyez ce que je veux dire, comprend 2 disciplines olympiques, le racing et le freestyle. Je dirais le BMX probablement. Ouais. Si c'est aux Jeux Olympiques. Le racing, c'est quoi par rapport à ça? Le racing, ça doit être le BMX en course où il y a des courses de BMX avec un parcours à effectuer. Ouais, Et c'est- race, voilà. racing, Et d'accord, oui, possible. d'accord. Et le freestyle, ils sont Faire des acrobaties. des figures libres? Voilà, tout à fait. Un petit peu comme ça. Alors, le BMX peut être la première proposition ou l'autre. Le BMX, Derrière l'autre, il y a le tricycle et c'est le BMX. Oui. aujourd'hui, c'est l'épreuve de cyclisme BMX freestyle au JO. Et le BMX Racing est inscrit au programme des JO d'été depuis l'édition de 2008 à Pékin. Inutile de dire qu'on supporte toutes les équipes, qu'elles soient de France ou de France. Comme ça, c'est clair, net et précis. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de sport en ce moment et on le sait. Et on supporte toutes les équipes françoises. Non, mais à l'occasion, Christo, c'est à vous. Je vous appelle Christo, hein, parce Ça me que fait bon, plaisir. j'ai mon pote qui s'appelle Christopher ici, voilà, qui travaille avec moi depuis des années. Je l'appelle Christo. Donc tout le monde doit vous appeler Christo. Tout le monde peut m'appeler Christo. Ok, je vous présente Christo. Christo. Le public fait bonjour Christo.
répéter. Bonjour public. Bonjour public. Attendez. Ah, voilà Christopher, regardez Christopher. Regardez la banane. C'est bien entre les lui. deux. Ouais, C'est bien voilà, lui. c'est Christopher. À l'occasion des 70 ans de Ferrari en Formule 1. Ok, Christo? Ok. Qu'ont fait les pilotes de la Scuderia au Grand Prix de Miami? Soit ils étaient tous habillés en bleu, soit l'autre. Je dirais l'autre. Parce que Ferrari, c'est plutôt rouge, Bah oui. dans l'idée. Derrière l'autre, peut-être qu'ils ont fini dernier. Et... Aïe, bah dis donc, ça marche pas du tout pour Christo. Oui, en fait, les deux monoplaces, ainsi que les combinaisons des pilotes, se sont teintées de deux bleus distincts. Les deux teintes bleues choisies ont fait référence à l'histoire de la Scuderia. Donc l'Azzurro, la Plata, l'Azzurro Dino. Et c'est une manière de célébrer 70 années de présence quand même sur le marché américain pour Ferrari. Et c'était totalement étonnant, et ça fait pas les affaires de Christophe, parce qu'en parlant de couleur bleue, on passe au rouge. Et Christo, malheureusement, le prof des écoles, vous le savez, tous les enfants le savent, qu'il est rouge. Aïe, 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 cloué au pilori. Alors là, je vous présente Laura, qui est venue de Sorgue. Voilà, vous avez Mathis, voilà, célibataire depuis 2 mois, mais regardez, il est super souriant, il n'avait qu'une seule envie, c'était celle de fouler ce plateau 107 depuis qu'il était petit. Il regardait, attention à la marche. Et puis là, il est au 12 coups de midi. Et vous vouliez pas faire d'autres jeux, vous? Si, d'autres, comme Money Drop, le juste prix. Ouais. Mais ça n'existe plus, donc c'est le seul qui existe, donc je fais celui-là. Eh ouais, on sera le dernier bastion. Juste prix, il existe encore un petit peu. quelque Oui, mais part. c'est différent, c'est plus pareil. Je préférais l'ancienne version. Ah, eh ben écoutez, comme ça c'est dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais on salue quand même l'ami Eric Antoine, qui a fait sa première télé sur ce plateau avec nous. Attention à la marche, sachez-le. Et Christo, vous avez peut-être Émilien, alors là je ne vous le présente plus. Comment vous le ressentez de l'autre côté de l'écran? Et c'est impressionnant. Ouais, Impressionnant, on voit, on sait plus quoi dire. Ouais. On sait plus quoi dire. ben on sait plus quoi faire surtout. sait pour plus quoi faire. Oui, aussi. truc de dingue. Alors Christo, super sympa, mais qui choisissez-vous? Écoutez, je vais choisir Mathis. Mathis, super Mimi Mathis. C'est vrai qu'il est super Mimi Mathis. Les thèmes Mimi Mathis sont celle-là faute-à Voltaire. Celle-là faute-à Voltaire. Ah oui. C'est la faute-à Voltaire. Excellent et de bonne aloi. Bravo aux auteurs. Alors, soit celle-là faute-à, soit Voltaire. Je vais prendre celle-là, Fota. Alors, qui faute-à? Ah, bah alors là, nous avons des femmes qui apparaissent à l'écran, dont les prénoms sont Roxane, son nom de famille, Fota. Roxane Fota. Juliette Fota. Camille Fota. Carmen Fota. Mathis, à quelle héroïne est adressée la célèbre réplique « J'ai souvent souffert. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » Je vais dire Carmen. Vous, Christo? J'aurais dit Juliette. Mathis, la réponse est... Eh ben, c'est pas du tout Carmen. Eh ben, c'est Camille. C'est qui, Camille? C'est un personnage qu'on retrouve dans On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, Ouais. le célèbre tirade de Perdiccas. Aïe, 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 aïe. Et ça fait pas rigoler. J'ai souvent souffert, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Mais en revanche, c'est Christo qui fait la bonne OP, car Christo est hyper heureux. Il s'excuse auprès de Super Mimi Mathis. Mathis qui, je le vois, a les boules. Eh ouais. Mathis, voici l'incontournable triplette de boules. Elle est made in France. C'est la géniale triplette de 12 coups de midi. Avec la non moins géniale Maboulette qui vous l'amène. La chamoisine, l'étude cochonnée avec. Et puis pour les enfants, le cahier de vacances, c'est 12 coups de midi. Et puis Christopher qui fait la bonne opération. Bravo Christo, grâce à Camille d'Alfred de Musset, votre cagnotte ne badine pas avec les sous-sous. Hop, 20 000 euros. Laura et Emilien reste à 10 000. Et voici le coup par coup.
Je me disais que nous étions le 31 juillet et je me disais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité de partir en vacances. Alors je me disais comme ça, tiens, si on leur faisait un petit cadeau et leur permettait aux téléspectateurs de partir en vacances. Qu'est-ce que vous en pensez, Christo? Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien? Ouais, ça me paraît. Et je me suis dit qu'on était au 12 coups de midi et que pour partir en vacances au mois d'août, on pourrait leur offrir 12 000 € net d'impôts. Laura, ça le fait ou pas? C'est très sympa. 12 000. Oui. On peut partir en vacances ou pas? Carrément. Carrément. Et vous qui n'avez pas pu vous offrir des vacances, pour envisager l'été avec beaucoup de sérénité, vous envoyez le mot été, E-T-E, le mot été au 7 13 13 pour passer le bel été. Vous appelez tout de suite le 36 80. Attention, le tirage au sort sera en cours d'émission et le gagnant, évidemment vous, eh bien il y aura votre nom avant la fin de l'émission. 12 000 € pour vous faire plaisir, ou faire plaisir à ceux que vous aimez. 12 000 €. Eh, c'est sympa ou pas? C'est la vie, ça. Ouais, on est là pour faire plaisir. Ouais, il faut penser aux gens qui ne sont pas partis. Donc ça, c'est important. Quelle proposition évoque... Alors, cette saison. Quelle proposition évoque un mot qui rime avec cette saison? Melon. Sur un petit air de chapeau melon et bottes de cuir. Il se déplace à pied, va de pair avec l'écrou, un cuir issu de la chèvre, entre la basse et le ténor, le dieu grec des arts, un sucre complexe, la partie du pied du cheval. Et c'est Émilien, qu'est-ce qui rime avec le mot melon? Il se déplace à pied, le piéton. Piéton rime avec melon. Bien joué, Christopher. Je dirais va de pair avec l'écrou, Vous l'avez? le boulon. Eh ben, et le boulon. Laura. Un cuir issu de la chèvre. Le fameux cuir, vous l'avez? Non. Quoi? Hein? Il y en a une qui l'a. Ah là là, bah c'est vous. Ben oui. C'est le marocain. M-A-R-O-Q-U-I-N. C'est le marocain Q-U-I-N. Ouais, c'est pour ça que je précisais. Et non pas C-A-I-N. Oui, voilà. Eh ben oui, un habitant du Maroc. Bah oui. Alors, est-ce que vous aviez d'autres? Tiens, je vais demander d'abord à Christo, vous, qu'est-ce que vous suspectiez? Je suspectais entre la basse et le ténor, j'aurais dit le baryton. Voilà. oui. Le baryton, il est bon, là, oui. le prof des écoles. Ça va, Ensuite, j'ai pas les autres. alors, on va demander à Émilion, qui rime avec melon. Le dieu grec des arts, Apollon. Apollon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a depuis un petit moment, lui. Ensuite, Un sucre complexe, l'amidon. Ben oui, oui. l'amidon, bah Ouais. tiens, allez-y, déroulez. Picabon. Et j'ai pas le dernier. La partie du pied du cheval, Z, c'est votre moment. Oh mon bon sang de bois. Eh bien, c'est le pâturon. Oui, flamboyant, maman arrive. Vous êtes la merde. Je suis la mère de flamboyant, il m'attend là Désolé derrière. pour Laura, le marocain Q-U-I-N est un cuir issu de la chèvre, mais ça rime pas avec melon. À propos de melon, vous passez à l'orange. Faites attention, il y a un pépin. Question maintenant. Quel État des États-Unis se trouve sur la côte est du pays? Eh ouais. La Floride, la Géorgie, le Maine, l'État de New York, l'État de Washington, le Massachusetts, la Caroline du Nord, l'Amérique. C'est Laura qui répond et ça rime avec le mot melon. La Floride. La Floride, côté Est, bah c'est Miami, la Floride. C'est Miami. Bien joué, regardez sur la carte. Émilien. L'État de New York. L'État de New York, où se trouve la ville de New York, c'est... C'est à l'Est. C'est bien ces cartes. Ça nous donne quand même un bon ordre d'idée pour les petits et les grands. New York. Un jour j'irai à New York avec toi. Toutes les nuits déconner, Christopher. Le Maine. Le Maine.
le Maine. Oui. En Nouvelle-Angleterre. C'est l'Est. À l'Est. On est en plein dans l'Est. Oui. Et là-haut, c'est la Nouvelle-Angleterre, au-dessus de New York, alors, d'accord? Laura, oh, Laura. L'État de Washington. L'État de Washington. Oh là 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 là. Regardez. Là, il fait. Regardez comment il fait. Regardez-moi. Il fait. Je vous ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? La ville de Washington est à l'est, mais l'État de Washington est au nord-ouest. La ville de Washington, c'est Washington DC? Washington DC, oui, Oui. c'est à l'est, mais l'État de Washington, c'est au nord-ouest. Regardons. Ah, il a encore raison. Ah Et là oui, là. ne pas confondre avec Washington d'ici. Ah oui, alors Washington, c'est là-bas, Voilà. et Washington DC, C'est là. c'est de l'autre côté. Ah là 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 là. En revanche, la Géorgie. Ah oui, absolument, c'est bien la côte Est, à ne pas confondre avec le pays d'Europe. Mais ouais, c'est ça qui était un petit peu troublant pour Ouais. moi. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, la Géorgie? Ah ouais, bah, elle est là. Mais c'est un État sur la côte Est, comme nous pouvons le voir. Le Masse-moi les chaussettes, Massachusetts. C'est en Nouvelle-Angleterre. Et la Caroline, elle est où du Nord? Elle est juste au-dessus de la Caroline du Sud, dis donc. Ça- Bon, bah, dis-moi pas que Et c'est je suis pas en vrai. train de regarder que Laura est au rouge. Aïe, 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 ça va très très vite. Et malheureusement, du côté du Vaucluse, il est rouge, je dis. Duel. Aïe, mamma mia. Deux hommes face à face pour ce duel. Qui décidez-vous d'affronter? Christopher, 2 enfants, prof des écoles, merveilleux. Amoureux de sa femme comme jamais. Vous l'avez demandé en mariage? Oui. Comment pour faire, bien sûr, un petit mot à Jordan dissimulé? Eh ben, on était le 24 décembre 2020. C'était beau, c'était un peu On Noël. on se préparait pour aller manger chez mes parents et en fait, elle était dans la salle de bain en train de se préparer et je ne savais pas quand faire ma demande. Ouais. Et comme elle n'arrivait pas à se préparer, elle a commencé à pleurer en disant j'y arrive pas. Et alors je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit, en me mettant à genoux, et je lui ai dit est-ce que ça te rendrait heureuse si je te demandais de devenir ma femme? Wow, ça y est, il l'a fait le 24 On décembre était dans la salle de bain. dans la salle de bain. Il avait le lavabo qui lui arrivait là. Le nez. Il est descendu comme ça, le genou à terre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, elle a dit oui. Alors ça, c'est tout, Christo. C'est moi. Et puis vous avez Émilien face à vous. Il est avec sa petite amie depuis l'âge de 16-17 ans. Laura, qui choisissez-vous entre ces deux-ci? Christopher. Christo, au tableau. Oui, alors, il y avait celle-là, faute à Voltaire. Celle-là, faute à Voltaire. Les terres sont restées, celles qui fautèrent s'en allèrent. Alors, où sont ces terres-ci? Ah ben, les terres sont en Occitanie. Les terres sont en Normandie. Les terres sont en Bretagne. Les terres sont dans le Grand Est. Alors là, ça va être hyper intéressant de savoir si c'est vous qui allez aller en coup fatal. Mais il y en a qui vont aller en vacances. Avant de vous poser la question, posez-vous cette question-ci. Juste au retour de la virgule qu'il va y avoir, il va y avoir le gagnant qui va être affiché, donc vous. On vous offre 12 000 euros pour partir en vacances. Vous n'avez pas pu avoir de vacances pendant le mois de juillet. Eh bien, nous, au 12 coups, on vous offre 12 000 euros pour pouvoir partir en vacances. Vous appelez tout de suite le 3680. Vous envoyez tout de suite le mot été, ETE, voilà, pour passer un bel été au 7 13 13. Juste par texto, ETE au 7 13 13. Et on revient avec Christo face à Laura. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui de belles personnes comme Christopher qui est là avec son épouse Emma, notre professeur des écoles. Et si vous posiez la question, eh ben, il est toujours là, il s'appelle Émilien et il résiste bien.
Là, nous étions en plein duel. Nous avons vu apparaître sur nos écrans l'Occitanie, la Normandie, la Bretagne, le Grand Est. Christo, à votre avis, dans quelle région sommes-nous lorsque l'on visite la ville de Montpellier? En Occitanie? Ça vous parle? Oui, ça me parle, parce que la Bretagne, c'est l'ouest, donc c'est Rennes. Le Grand Est, c'est l'est, donc c'est vers Strasbourg. Normandie, c'est le nord, c'est plutôt vers le nord. Et l'Occitanie, pour moi, c'est le seul qui s'apporterait à Montpellier, qui se trouve dans le sud. Christo a choisi l'Occitanie et évidemment que c'est l'Occitanie. Désolé pour Laura qui va repartir quand même avec un super cadeau. Alors c'est rigolo parce que vous avez déjà 3 enfants et on vous offre en plus, et alors ça va vous surprendre, une enceinte. Voilà. Laura, pour un été musical, cette super enceinte, très portable parce qu'elle est vraiment toute légère. Elle résiste à l'eau, elle a 7 heures et quelques d'autonomie. Ouais. Et puis bien sûr, pour les fins, le cahier de vacances des 12 coups de midi. Eh ben voilà, comme ça fait plaisir à toute la famille. Merci à Madame Maboul qui était là. Merci à Laura. Voici maintenant, et là on va accélérer le rythme, le coup fatal. Et là, ça ne rigole plus. Je vous ai promis de faire gagner 12 000 € pour vous permettre en ce 31 juillet de pouvoir partir en vacances si ça n'avait pas été dans vos cordes. Et ben voilà, le gagnant qui gagne 12 000 € pour partir en vacances, il s'affiche maintenant. Bravo à vous. Et j'ai envie de vous dire que vu qu'il y a le gagnant qui est là, il va y avoir un nouveau gagnant qui va encore gagner 12 000 € pour que la fête soit plus folle et plus dingue. Parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Alors vous envoyez vite le mot été, ne vous trompez pas, c'est le mot été, le mot clé, par texto, le mot été au 7 13 13. Maintenant, on remet 12 000 € en jeu, tirage au sort en fin d'émission. Vous avez aussi la possibilité d'appeler par téléphone le 36 80. Maintenant, il vous reste quelques minutes et je suis très heureux pour nos téléspectateurs. Et maintenant, je peux dire attention, tension. C'est la battle, Christopher. Je vous vois hyper concentré, ça va? Ça va? Émilien, prêt? Prêt. Top! Quel poussin de dessin animé se plaint toujours que c'est vraiment trop injuste? Calimero. Christopher. Top! Quel club breton jouera en Ligue des Champions en 2024-2025? Brest. Le stade brestois. Ça va, Christo? Toujours. Ça va. Émilien. Top! Quel dramaturge français a réécrit Antigone de Sophocle en 1944? Jean Anouilh. Anouilh. Christopher. Top! Dans quel pays eut lieu la révolution spartakiste en 1919? La Turquie. L'Allemagne. Que signifie le sigle SAV dans un grand magasin? Service après-vente. Des émissions. Émilien. Top! Quel type de montagne expulse des nuées ardentes? Volcan. Oui. Les chronomètres sont à égalité, c'est en régie qu'on me le dit. Et c'est Eve, notre nouvelle script, qui est là en régie. Voilà, c'est notre dernière arrivée. Regardez, c'est Eve qui est là en direct. Merci Eve. Est-ce que vous pouvez monter Serge Calfon aussi derrière, notre réalisateur? Il est là. Serge Calfon. Magnéto, Serge. Voilà. Et vous pouvez vous retourner en régie pour montrer la productrice Bénédicte Balu, tout le monde, voilà. Voilà, c'est Bénédicte Balu, notre préféré des productrices. Il y a Adrien aussi maintenant qui est là. Adrien, il est là. Derrière, il y a Camille. Et de l'autre côté, il y a une Sénonaise, Agathe Bompay. Voilà, Lyon est représentée, elle est derrière là-bas. Agathe Bompay. Super Agathe, merci d'être là. Je ne vous déconcentre pas plus. Christopher, vous êtes prêt? Prêt. Top! En menuiserie, quel genre d'outil est un guillaume? Une scie. Rabot! Comment s'appelle un terrain planté de rosiers? Une roseraie. Ouais, bien joué. Émilien. Top! Quel médecin de l'empereur Marc Aurèle est le père de la pharmacologie?
Sénèque. Galienne. Quel mot commence par un H dans le théorème de Pythagore? Hypoténuse. Ça va? Galienne? Oui, Claude Galien, oui, ça. Galien, pardon, excusez-moi, moi j'avais Guillaume Gallienne, mais c'est vrai qu'il y avait un E à la fin, et là c'est Galien. Oui, mais je ne savais pas que c'était le médecin d'un empereur. D'accord. Oui, c'est bien Galien. Christopher, la tête dans le guidon. Top! À quelle série britannique associe-t-on Lord Brett Sinclair et Danny Wilde? Passe. Amicalement vôtre! Que faut-il ajouter au café pour obtenir un latte? Un du lait? Eh ben oui, un du lait. Un du lait. Ah ben oui, le un du lait. Émilien. Top! Sous quel surnom connaît-on mieux la danseuse Louise Weber? La Goulue. Il n'y a même pas une seconde entre vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, Christo? Je ne sais pas comment il sait ça. Hein? Je me demande comment il sait ça. Ah ouais, bah ouais, mais il sait pas mal de choses. Ah, hein. c'est vrai. C'est bien. La Goulue, oui. Allez, Christo, on y croit. Top! Quel écrivain français a écrit Les Cavaliers? Apollinaire. Joseph Kessel. Quel adjectif associe-t-on au mot disque afin de désigner un support de stockage de données numériques? Passe. Disque dur. Quelle est la couleur des poils des orangs-outans? Orange. Ouais, roux orange, je l'accepte. Roux orange, on va pas quand même... Émilien. Top! Quelle œuvre de Dante raconte les amours tragiques de Paolo Malatesta et Francesca d'Arimini? L'enfer. Bonne réponse, parce que la Oui, c'est bon, divine... oui. Alors, la divine comédie et l'enfer, pour moi, c'est la même chose, on est Oui. d'accord. Oui, c'est bon. C'était la divine comédie, et c'est à l'intérieur, il y a l'enfer. À l'intérieur, oui, mais d'accord. Hein, on est bien plus précis, mais... Non, mais je l'accepte. Ah, je Non, mais l'accepte. Mais là, c'est... Non, mais c'est de la haute volée, de la haute précision avec vous. Hein. On peut parler de la divine comédie et de l'enfer. C'est une œuvre, la Divine Comédie, c'est l'œuvre globale Voilà. qui est composée de 3 sous-parties, l'enfer, le paradis et le purgatoire, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc l'enfer est une des parties. Voilà, c'est ça. Christo, vous voulez pas essayer de m'en débarrasser? Et je suis au max du max. C'est vrai. Voilà, Moi, j'en peux Ouais, je Christo. Top. Quel musée parisien a été installé dans une ancienne gare? Musée d'Orsay. Musée d'Orsay, bonne réponse. Oui. Émilien. Top. Selon la mythologie grecque, qui a fondé la cité de Mycène? Mycène. Agamemnon. Persée. Quel sigle désigne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? PACA. Émilien, 9 secondes 6 centièmes. Christopher, 7 secondes 74e centre. C'est rare que vous descendiez aussi bas dans les secondes au chronomètre. Christopher, prêt? Prêt. Top! Quel footballeur autrichien de l'entre-deux-guerres était surnommé le Mozart du football? Stoichkov. Matthias Sandlar. De quel ancien amour John Baez évoque-t-elle le souvenir dans sa chanson Diamonds and Rust? C'était Bob Dylan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Émilien reste maître de midi. Cadeau pour Super Christo. Écoutez bien, on vous offre 4 places pour Port Aventura en Espagne. Christo, pour vous, pour Emma, à vous, grand 8 spectacles, sensations fortes. Pour les petits, les grands, en famille, entre amis, nous vous offrons 4 entrées week-end pour le parc Port Aventura en Espagne. Et puis pour le voyage, eh ben vous écouterez avec le cahier de vacances des 12 communes. Et j'offre aussi pour vos enfants le Yes. jeu des petits chevaux. Et comme vous pouvez le voir, cela fait également carton à pizza. Oui. Alors ça, c'est magnifique. Voici le coup de maître. Je voulais féliciter la Meuse dans le public. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un public comme la Meuse. N'oubliez pas, 12 000 € sont en jeu. Tirage au sort en fin d'émission. Vous envoyez le mot été au 7 13 13. Vous appelez le 36 80. Il y a 12 000 pour partir en vacances. Première question.
Lorsqu'une discussion prend une fâcheuse tournure, virgule, l'on dit qu'elle tourne au cornichon, au ketchup, l'autre. L'autre au vinaigre. Elle tourne vinaigre. Bonne. Et sur les réseaux sociaux, que signifie chokbar? C-H-O-K-B-A-R. Parfois écrit dans les commentaires. Trop choqué. Juste trop blasé. Ou l'autre. Au choqué. Derrière l'autre. Explosé de rire. De rire. De rire. Trop choqué. Et chokbar. Quelle est maintenant l'origine du nom du groupe Mano? Un grand guerrier celte. Une tribu d'indigènes. L'autre. Je vais dire l'autre. Vous n'avez pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Derrière l'autre. Une île en mer d'Irlande. Une île en mer d'Irlande. Bonne réponse. Ah ouais, me regardez pas avec le petit air en croix, je vous connais, vous. Question suivante. Ah, quel acteur se raconte dans le livre Viens, on se parle? Oh, Marcy. Franck Gastambide. L'autre. Je vais dire Franck Gastambide. Et l'autre. Cadmeran. Et non, il était en promo partout, c'était Omar Sy. Et oui, c'était sorti fin avril, début mai. Il avait fait plein de promos tout autour, un petit peu partout, hein, Zette. Mais oui, absolument. Son autobiographie. C'est l'acteur préféré des Français. En plus. Voilà, il est quadragénaire. Donc il revient sur sa vie et son parcours de dingue depuis le quartier populaire de Trappes où il a grandi. Ouais, dans les Yvelines. Tu sais plus où c'est, En attendant, c'est la dernière annonce que je fais pour que vous puissiez être heureux cet été et pour la rentrée, pour que vous puissiez décrocher le téléphone 3680, vous appelez directement le 3680, ou alors vous envoyez directement le mot été au 71313, juste ces 3 lettres, E-T-E, vous l'envoyez au 71313 comme un texto, 12 000 €. Le tirage au sort est dans un très court instant. Dernière question. À votre avis, quelle proportion de piétons traverse en dehors de tout passage protégé? 33%, 57%. L'autre. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais comme dans l'ensemble des piétons, il faut aussi compter les personnes âgées qui, elles, je pense, ont davantage tendance à traverser sur les passages piétons, ainsi que les enfants. Je vais me limiter à 57%, qui est déjà beaucoup, mais... Ah non mais c'est intéressant parce qu'une fois de plus c'est du comportemental. Tout le monde peut s'associer à cette question derrière l'autre. 87%. C'est 87%. Hein? Donc on est quasiment 9 sur 10, Jean-Luc. 87% des piétons qui traversent en dehors de tout passage protégé. Ouais. Donc étude Ipsos, voilà, c'est qu'il y a un problème de partage de la route entre tous ces usagers. Ouais, il faut faire quand même fort attention. Bon, le gagnant sera affiché demain, ne l'oublions pas. Il nous reste 1 minute quand même pour pouvoir bénéficier voilà, de 12 000 € sur son compte. Plutôt sympathique pour partir en vacances. Le mot était au 7 13 13. Encore 1 minute pour appeler le 36 80. Le nom du gagnant demain. Et pendant 5 secondes maintenant, on regarde ce qui s'est passé. L'incidence évidemment de vos bonnes réponses sur l'étoile mystérieuse. 5, 4, 3, 2, 1. On se dit bye bye et on se dit, eh ben, à demain, on sera au mois d'août. Votre cagnotte s'élève, Emilien, à 1 315 849 €, de quoi bien démarrer le mois d'août. Tu m'étonnes. Que du bonheur partagé chaque midi avec vous. À demain. Jordan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Une bague. Oui, non, mais c'est pas elle qui va payer la bague. Non, je sais, mais j'attends qu'elle donne un petit peu.